Bonjour, on s'est tous déjà posé la question. Pourquoi, avec le même effort, certaines personnes avancent à une vitesse folle alors que d'autres ont l'impression de faire du surplace? Eh bien, il existe une sorte de code qui explique cette différence. Et aujourd'hui, on va le décrypter ensemble. C'est une frustration assez commune, non? On met du temps, on met de l'énergie, mais les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Cette impression d'injustice, pourtant, ce n'est pas une fatalité. C'est le vrai problème qu'on va essayer de comprendre. Alors, pour y voir plus clair, notre parcours va se faire en 5 temps. On va d'abord regarder l'énigme du progrès, puis l'avantage invisible. Ensuite, on parlera du moteur de la concentration, de l'équation de l'intensité, et on terminera avec un cadre pratique pour tout assembler. C'est parti. Première étape, l'énigme du progrès. Et c'est quelque chose qu'on observe partout, que ce soit dans le sport, dans le monde du travail ou même en art. On a souvent cette idée bien ancrée que le succès, c'est juste une recette simple, travailler dur et être intelligent. Mais comme l'a très bien montré Malcolm Gladwell, cette vision des choses est, disons, incomplète. La véritable histoire est bien plus complexe et ne se résume pas au seul mérite individuel. Et ça nous amène directement au premier facteur clé, l'avantage invisible. On parle ici de l'environnement et des opportunités qui peuvent complètement changer la trajectoire d'une personne, souvent bien avant même que le talent n'ait eu le temps de s'exprimer. D'ailleurs, ce phénomène a un nom, c'est l'effet Mathieu. C'est un principe de sociologie qui dit en gros que ceux qui partent avec un avantage ont tendance à en accumuler encore plus avec le temps. C'est le fameux « les riches s'enrichissent ». Un tout petit avantage au départ peut se transformer en un écart gigantesque des années plus tard. Gladwell le résume parfaitement ici. Il dit que les gens qu'on admire pour leur succès peuvent donner l'impression d'avoir tout fait tout seuls. Mais en réalité, ils sont presque toujours les bénéficiaires d'avantages cachés et d'opportunités extraordinaires. Le succès sort très rarement de nulle part. Et une de ces opportunités, c'est justement le temps. On a sûrement déjà entendu parler de cette fameuse règle des 10 000 heures qui vient des recherches de Kay Anders Ericsson. Attention, il ne s'agit pas de passer 10 000 heures à faire n'importe quoi. Non, on parle de 10 000 heures de pratique délibérée pour devenir un expert. Et évidemment, pour pouvoir accumuler autant d'heures, il faut en avoir l'opportunité. Prenons quelques exemples célèbres tirés du livre Outliers. Les joueurs de hockey canadiens nés en janvier, par exemple. Ils sont un peu plus grands, un peu plus forts que les autres au même âge. Donc, ils sont sélectionnés dans les meilleures équipes et reçoivent un meilleur coaching. Pour les Beatles, c'était les concerts marathons à Hambourg, 8 heures par soir, 7 jours sur 7. Et Bill Gates, il a eu un accès presque illimité à un ordinateur à une époque où c'était une rareté absolue. Ce sont des opportunités qui ont vraiment tout changé pour eux. Bon, l'environnement, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. Passons au deuxième facteur, et celui-là, il dépend beaucoup plus de nous, c'est le moteur de la concentration. Un moteur qui carbure aux habitudes et à la régularité. Et ce moteur, il fonctionne sur un principe hyper puissant, l'effet cumulé. L'idée est simple, de toutes petites actions, presque insignifiantes au quotidien, mais qu'on répète encore et encore, finissent par produire des résultats exponentiels. C'est un peu comme les intérêts composés en finance, mais pour nos compétences. Une toute petite habitude peut vraiment déclencher une transformation énorme sur le long terme. Mais pour que cet effet cumulé se mette en marche, il faut bien comprendre la différence que fait Cal Newport entre deux types de travail. D'un côté, il y a le deep work, le travail en profondeur. C'est de la concentration totale sans aucune distraction qui permet de créer de la vraie valeur. Et de l'autre, le shallow work, le travail de surface. Des petites tâches, pas très exigeantes, souvent faites en mode multitâche. La question se pose, lequel des deux alimente vraiment une progression spectaculaire ? Alors, comment on fait pour développer cette compétence de travail en profondeur? Cal Newport propose une méthode en 4 points. D'abord, planifier ses sessions de travail intenses. Ensuite, créer des rituels pour s'y mettre plus facilement sans brûler toute sa volonté. Très important, intégrer des pauses et du repos. Et enfin, suivre ses progrès pour rester motivé. On en arrive à notre quatrième point, qui est aussi le troisième facteur clé du progrès, l'équation de l'intensité. Et là, on va voir que le nombre d'heures passées à travailler compte beaucoup moins que la qualité de ces heures. Voilà l'équation qui change tout. La qualité du travail produit, ce n'est pas juste le temps passé dessus. C'est le temps passé multiplié par l'intensité de la concentration. Ça veut dire que 2 heures de travail super concentré peuvent être beaucoup plus productives qu'une journée entière passée à être distrait. L'intensité, c'est un véritable multiplicateur de force. Ok, mais comment on fait pour maximiser cette intensité? Une des stratégies les plus efficaces, c'est le time blocking, la planification par bloc de temps. Le principe est tout bête, on réserve des créneaux horaires bien définis et sans interruption pour une seule et unique tâche. En faisant ça, on élimine un ennemi silencieux de notre concentration, le résidu d'attention. C'est quand notre cerveau reste un peu accroché à la tâche d'avant, ce qui nous empêche d'être à 100% sur la nouvelle. Le time blocking, ça aide à s'immerger complètement. On arrive maintenant à la fin de notre analyse. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. On va mettre ensemble l'environnement, les habitudes et la stratégie pour construire un cadre de pensée qui explique vraiment ce qui accélère le progrès.
Finalement, le code du progrès repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est l'environnement, avec l'effet Mathieu. Il faut savoir chercher ou même créer les opportunités qui donnent un avantage de départ. Le deuxième, c'est les habitudes, avec l'effet cumulé, construire des petites routines de travail en profondeur. Et le troisième, c'est la stratégie, avec l'équation de l'intensité. Toujours privilégier l'intensité de la concentration sur le nombre d'heures brutes. Et pour finir, une question pour la route. En pensant à ces 3 facteurs, quelle serait la seule petite habitude, mais une habitude intense, qui, si elle était commencée aujourd'hui, produirait le plus grand progrès d'ici 1 an? La réponse à cette question est sans doute un excellent point de départ. Merci d'avoir suivi cette analyse.